Mathilde Flamand, animatrice jeunesse au centre d'animation Louis Lumière, qui se trouve dans le 20e arrondissement de Paris. La journée de rencontre Passion Cinéma, elle est née sur le quartier du constat qu'il y avait beaucoup de passionnés d'une part, et aussi beaucoup d'associations, de personnes qui s'intéressaient énormément à au monde du cinéma, que ce soit dans le court-métrage, dans le film d'animation ou dans le documentaire. Du coup, avec les partenaires du quartier, les antennes jeunes, la médiathèque, on a eu cette volonté de faire un forum pour faire découvrir un peu plus concrètement tous les métiers qu'il pouvait y avoir dans ce domaine, mais en allant au-delà de ça, de rendre vraiment le forum dynamique, attrayant, et de ne pas être dans quelque chose de statique, d'où le résultat qui, je pense, est assez démonstratif, en tout cas, d'avoir à la fois des rencontres avec des professionnels, ces mêmes professionnels qui vont vraiment faire des démonstrations de leur métier, donner à voir ce qu'ils font concrètement, et avoir aussi des petits moments un petit peu plus perso pour rencontrer et discuter, poser des questions avec les jeunes qui viennent se renseigner ici. C'est un festival de courts-métrages, c'est des petits films. Donc ce making-of, c'est un peu comment on a réalisé le festival l'année dernière, comment ça s'est passé, quels sont les enjeux, quels sont les métiers, etc. Vous avez mis combien de temps à apprendre ce métier? J'ai pas fini. Mais pour reprendre les mots d'un de ceux qui m'ont le plus motivé dans ce truc-là, ça fait 6 ans donc, que j'ai fait mes premiers pas, ça fait 2 ans que je travaille vraiment de manière professionnelle et que je ne fais plus que ça. En l'occurrence, c'est un opérateur qui travaille depuis 30 ans et qui est un peu une légende dans le métier aussi, qui m'a dit qu'au bout de 30 ans, il commençait à peu près à comprendre comment ça fonctionne. Il avait comparé ça au sabre d'un samouraï, ça va te plaire ça. Il avait comparé ça au sabre d'un samouraï, c'est-à-dire c'est jamais qu'un bout de ferraille, c'est quelque chose de très simple. Mais d'une personne à l'autre, on n'aura pas les mêmes applications, on ne pourra pas utiliser de la même manière, on n'a jamais fini de découvrir comment faire mieux. Pour information, il doit y avoir 5 ou 6 kg de caméra et au total 35 kg d'équipement. C'est une configuration moyenne. Ça peut monter jusqu'à 60. Et après, pour une caméra qui ferait 1 ou 2 kg, comme les petits appareils photo qui sont très à la mode en ce moment, on a des configurations qui sont autour de 10 kg, tout simplement.
Mais pour nous c'est plus dur parce que du coup on peut moins s'approcher souvent parce que souvent il y a une caméra qui filme comme ça et une comme ça. Donc nous on peut pas descendre le micro. De ces nouvelles technologies est né un nouveau métier qui s'appelle le concept art. Donc en gros c'est certains producteurs de cinéma ou de jeux vidéo cherchent à construire un univers, veulent donner de la consistance à cet univers, mais n'ont pas forcément les moyens au départ de déclencher les budgets pour partir dans un processus de production et commencer à faire du design en même temps dans le processus de production. Donc du coup, dès la pré-prod, même en amont de la pré-prod, ils font ce qu'on appelle une bible graphique et c'est ce à quoi je participe la plupart du temps. La création d'une bible graphique, c'est développement de l'univers, développement des personnages, en fonction du caractère, du texte qui a été posé sur le personnage.